Bonsoir. Je fais un let's play sur My Sims sur mon ordinateur et le truc c'est juste que c'est la deuxième fois que je le fais. Donc, c'est parti. Allez. Alors, bon, de toute façon, le premier épisode, ça faisait pas mal de temps que je l'avais fait, donc je pense que je peux retourner un premier épisode, y a pas de souci. On verra bien de toute façon. Bon. Alors du coup je vais faire une nouvelle partie, j'aurai peut-être pas des réactions authentiques, mais ça me fait tellement plaisir ce jeu que y a pas de souci, on y va. Mais bon, il y a des trucs dont je me souviens et que je vais réutiliser, ce qui est normal. Voilà, il y avait Ilia, ça faisait que 1 heure et franchement on n'a pas manqué grand chose. C'était pas... Eh ben je vais renommer pareil, l'originalité. Donc, on va se rappeler Ilia en référence à The Legend of Zelda. Voilà, c'est parti. Bonjour, je suis le maire Roselyne P. Marshall. Si vous avez 1 minute, je me ferai une joie de vous raconter l'histoire de ma ville. C'est une ville assez particulière, à dire vrai. Ilia était bien différente avant, pleine de vie, pleine de personnalité et de Sims heureux. Tout dans la ville était unique et correspondait parfaitement aux intérêts des Sims qui vivaient ici. Ah ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, c'est un jeu super cute de construction qui est différent de tous les Sims qu'on a vus auparavant. Donc, enfin, quoique, si la version sur DS... et encore, non, pas du tout. Non, c'est vraiment différent de ceux qu'on a vus. Celui-là est sorti sur Wii. Et bon, maintenant il est sur PC. Et c'est l'un de mes préférés parce qu'il y a une histoire. Il y a des quêtes, tout ça. Donc ça fait partie de la mes préférée. Donc c'était grâce à un habitant particulier qui avait le pouvoir d'utiliser des essences pour construire toutes sortes de choses fantastiques. Donc le jeu va tourner là-dessus tout le long. Enfin, la ressource principale, c'est l'essence de plusieurs objets. Mais ça, on verra de toute façon. Je me rends compte que c'est pas vraiment clair ce que je dis. Enfin bref. Mais un jour, le célèbre fondateur de Ilia a mystérieusement disparu. Personne ne sait où il est allé, mais mais la ville a commencé à changer. Les Sims ont commencé à quitter la ville. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un d'autre a le pouvoir de construire avec des essences. Il paraît que cette personne va venir à Ilia pour nous aider. Je suis très impatiente. C'est nous! Il se peut même qu'elle arrive par le prochain train. Je me demande à quoi elle ressemble. Donc je me rappelle évidemment. Là on va partir sur un créer un Sims normal. Ah oui, donc c'était clic droit ou gauche sur les cheveux. Ouais. Et R et F pour tourner. Oh, c'est pas trop intuitif. Ah, ou la roulette de la souris. Ah, ok, c'est bon. Donc, là, on va créer un Sims pour... ce sera nous, pardon. On se crée nous-mêmes. Enfin, son Sims. Et c'est le Sims qu'on jouera tout le long. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste de cliquer dessus pour changer les modèles de cheveux, vêtements, etc. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, je vais me baser sur l'ancien Sims que j'avais fait du coup. Comme ça permet de pas prendre trop de temps parce que j'avais pris énormément de temps pour faire cette Sims. Voilà, j'avais choisi ça. La couleur de peau, on va la faire un peu plus moi. C'est moi ça? Ouais, on va dire que oui. Et les cheveux noirs, c'est bien. Je crois que je lui avais mis les yeux bleus. Ça, c'est vraiment trop mignon. Ouais, je vais refaire celui que... Ouais, voilà. C'était celui que j'avais fait la dernière fois. Que bon, vous l'avez pas vu, mais... c'est pas un souci.
j'avais... Voilà, cette poche comme ça. Et les vêtements, je remets ceux pareil, comme ceux du premier. Comme ça, on va aller vite. Il y a en fait, il y a pas... Enfin, il y a beaucoup de choix, pas autant que ça. Mais c'est tellement original et varié que c'est... Ben, on est perdu quoi. On peut faire tellement de personnalités. Je trouve ça trop mignon. Donc j'avais choisi ça. Mais actuellement, j'aime un peu moins. C'est plus trop mon style en même temps. Bon allez, on refait celui de début. Ça, on touche pas. Ça refait une section aléatoire. J'avais fait l'erreur la première fois. Pas de lunettes, ça me sert pas. Mais je sais que j'avais mis des petites taches de rousseur que j'aimais bien. Même si moi je n'en ai pas. J'aime quand même. Et on va l'appeler Arc-en-Ciel. C'est le nom que je donne à tous mes personnages. Au cas où. Ben voilà. Arc-en-Ciel. Ok. Et là, si je me trompe pas, on va avoir cinématique. Bienvenue à Ilia. Allons à la mairie pour annoncer au maire Roselyne que vous êtes déjà là. C'est ça. Donc là, c'est une cinématique. C'est pas moi qui bouge. Sinon, ça se fait à la souris ou au clavier. Et sur Wii, c'est le Nunchuk. Donc, je coupe un petit peu. Je vous coupe. Non, je coupe la vidéo. Bon, en gros, vous avez vu, on est passé devant une ville, en fait. Enfin, c'est la ville qui était annoncée lors de la cinématique. En fait, les habitants sont partis et nous, on arrive, et on a le pouvoir des essences. Et c'est pour ça qu'on voit encore quelques bâtiments, puisque c'est les habitants restants ou qui ne sont pas encore partis ou qui veulent rester là de souche. Mais voilà, donc on est dans une ville et notre but, c'est de reconstruire la ville, en fait. Et on va avoir plein de quêtes, plein de quêtes, etc. Et c'est ça qui fait toute l'histoire du jeu. Voici la mairie où se trouve habituellement Roselyne, le maire. Allons plutôt la saluer. Et après, voilà, par exemple, on pourra revoir la mer si on passe dans la mairie, quand on sera un petit peu plus libre. Ouais. Donc, déplacer l'assiette, c'était ZQSD, ou en déplaçant la souris. Bouton droit, oulala. Cliquez dessus, ok. Bon, c'est un didacticiel, hein, je vais pas forcément lire tout. A et E pour déplacer à la caméra à droite, oui, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et pour zoomer, dézoomer, ok. Donc il m'a dit clic droit comme ça ou Z, ok. Tiens, mais qui voilà, Arc-en-Ciel. Bienvenue à Ilia. Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de vous installer ici et de nous aider à reconstruire la ville. Ouais, bon, hein, mon intonation est un peu bof, hein, mais c'est pas grave, vous comprenez. Avez-vous déjà rempli votre formulaire d'inscription? J'en ai besoin avant de vous aider à vous installer en ville. Il arrive que certains objets ou Sims permettent plusieurs interactions. Vous n'avez qu'à pointer l'interaction qui vous intéresse. Ok, bon là c'est... Ah, on l'a déjà rempli le formulaire. Ok. Enfin, c'était juste pour montrer qu'on a des choix multiples et qu'on peut cliquer. Enfin voilà, c'est le didacticiel. Fantastique! J'adore la papasserie. Paperasserie. C'est ma passion, ça va être génial. Eh ben, quelle passion. J'ai vraiment hâte que vous nous aidiez à reconstruire la ville. J'ai entendu dire que vous avez du talent. Of course. Mais à chaque chose en son temps. Vous devez être à bout de force. Allons vous installer dans votre nouvelle maison. Suivez-moi. Bien, voici Ilia. Comme vous pouvez le constater, cette ville manque un peu d'ambiance, mais surtout d'habitants.
Ouais, voilà, donc vous voyez, on a ce genre de petits terrains et c'est nous-mêmes plus tard qui on va recombler les terrains en fonction des habitants qui arrivent, etc. C'est là que vous intervenez. Bah voilà, il le dit. Je sais que vous réussirez à lui rendre sa gloire en un rien de temps. Allons voir où est votre maison. Putain, je suis un peu déçue parce que du coup, comme c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode, j'avais fait une maison de ouf. Oh, ok. Et là, plus d'idée. Elle était magnifique. Je vais... Ah. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, on n'a pas de maison. Quoi? Oh non! Mais il n'y a aucune maison ici. Alors ça, c'est embarrassant. C'est quoi ce travail de mère là qui t'emmène sur une maison, enfin sans maison, c'est toi qui dois la construire toi-même. On dit que vous vous y connaissez en construction. Allez, que diriez-vous de nous montrer ce que vous savez faire? Bien sûr, bah oui. Pas très professionnel, hein. Voilà, du coup, ça c'est un nouvel endroit. Donc c'est comme ça, en gros. Bon, alors attendez. En fait, vous avez un mode construction, un mode construction d'objets. Donc voici l'espace de travail de votre maison. Vous pouvez y empiler des blocs sur 2 étages. Oui, pointer le bloc, mode peinture. Bon, je connais encore un petit peu, donc je passe. Mais en gros, on a ce mode-là qui nous permet de construire des maisons, principalement. Donc, maisons d'habitants, boutiques, etc. Enfin, ça va nous permettre de construire des bâtiments. Et on aura plus tard une deuxième interface pour les objets, parce qu'on construira des objets également. Enfin, c'est de la déco et de l'architecture, mais aussi du bâtiment, la construction, tout ça. Voilà. Et là, du coup, on va recréer notre maison. Mais je vous fais une petite pause. Je vais regarder l'ancienne maison que j'ai faite. Comme ça, on perd pas de temps. Et je l'aimais tellement cette maison. Du coup, je vous coupe ça. Enfin, je vais laisser quelques morceaux pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais voilà. Ok. J'ai à peu près respecté ce que j'avais fait la dernière fois. Et là, je reprends avec vous un peu pour vous montrer ce qu'il y a. Donc, vous avez des blocs, des toits, fenêtres, décorations, etc. Et ensuite, vous avez voilà, les blocs de base. Donc, blocs de base, fenêtres de base, etc. Porte de base. Du coup, d'ailleurs, il me manque la porte. Voilà. Je pense juste à rajouter une autre clôture. Mais j'ai peur que ça fasse trop de clôture. On verra bien. J'essaye. Et au moins, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, il faut faire ça tout du long. On sélectionne et on clique. Après, vous voyez sur les toits, par exemple, on a des boules bleues qui signifie qu'on peut poser les objets par là ou non. Par exemple, on peut le mettre en plein milieu ici. On est obligé de le mettre sur la bulle. Pareil pour tous les blocs en fait. Tout dépendra de la grosseur du bloc. Ça fait vraiment beaucoup de clôture, hein. Ça fait maison de princesse. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime bien. Donc, on va laisser. Oh, on a une limite de blocs. Bon, bah, je vais prendre ceux-là. C'était quoi déjà? Ouais, c'est ça. Je sais. Donc ça, j'avais oublié. Du coup, on a une limite de blocs. Et j'avais complètement oublié. Mais ça fait un peu bizarre du coup là. C'est parce que j'ai voulu faire un espèce de faux balcon ici.
Est-ce qu'on garde Ouais, en fait, hein, moi je garde, j'aime bien. Ok, donc après quand on a terminé, il reste plus qu'à faire la peinture. Il suffit juste de cliquer et on vous propose plusieurs choix de peinture. Hein. Moi, pareil, je repars sur ce que j'avais choisi. Je crois que j'avais choisi un truc crème comme ça. Toc, toc, toc. Et un toit noir. Et ça en rose. Ouais, ça fait maison de princesse. Je sais plus si j'avais mis les fenêtres noires, donc je regarde ça rapidement. Non, je n'avais rien mis de noir. Je vais juste remplacer ça et mettre celle-ci. Oui, voilà. Du coup, ça, ce sera ma maison. Et en fonction des requêtes des personnes, on pourra faire des maisons personnalisées sur la personnalité des habitants, des nouveaux habitants, etc. Et oui, juste, bon, c'est My Sims, hein, donc les proportions ne sont pas respectées. Enfin, je veux dire, votre extérieur ressemble à ça, mais l'intérieur sera complètement différent. C'est pas, on peut pas gérer les mètres carrés de l'intérieur. Ils sont automatiques, mais on peut redécorer son intérieur. Mais là, j'ai terminé. Eh bien, quelle belle maison! Merci. Vous avez vraiment du talent pour ce qui est de la construction. Je sais. En fait, vous voyez, avec la clôture, ça passe mieux, ça fait maison. Je suis contente. J'ai entendu dire que votre talent résidait dans l'utilisation des essences. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. On trouve des essences un peu partout dans le monde, et les Sims tels que vous s'en servent pour créer des choses. J'ai une idée, et si nous allions au jardin public pour voir les essences en action? Ok, donc là, on va... Oula, la caméra. Ah, c'est une cinématique, ok. Là, vous voyez, on peut voir des habitants avec, par exemple, une maison mauve pour la fille tout en noir. Moi, c'est ce que j'adore. En fonction des personnalités des gens, on fait des trucs cute. Tenez, voici quelques essences de pommes rouges. Vous pouvez les planter pour faire pousser encore plus d'essence. Rassemblez 10 pommes rouges et rejoignez-moi à la mairie. Vous verrez, je vous réserve des aventures vraiment palpitantes. Vous avez reçu 2 essences de pommes rouges. Vous pouvez faire tomber les pommes de l'arbre en utilisant la souris, placez la main sur l'arbre et maintenez le bouton gauche et de la souris enfoncée pour l'attraper. Vous n'avez plus qu'à secouer beaucoup. Donc voilà, tout ça, enfin les essences se manifestent sous différentes façons. Ça peut être sur les arbres, ça peut être les rochers, ça peut être dans le sol, tout dépend. Et on a plusieurs types. Et là, les pommes, ça en fait partie. Ce sont... des essences. J'ai un peu de mal avec la souris. Hein. Regardez, vous voyez là-bas? Ça, je suis pratiquement sûre que c'est une essence. Je m'en souviens plus trop, mais c'est sûrement une essence. Et vous voyez là, on peut arroser, fertiliser ou couper. Bon là, pour l'instant, on va pas faire ça parce que c'est pas demandé. Là, on a une essence de pomme verte. Celui-là. Arroser un arbre l'aide à pousser plus vite et porter plus de fruits. C'est ça, c'est ce que j'allais faire. J'allais l'arroser. Et voilà. Et du coup là par exemple on a ces arbres là mais on peut très bien avoir d'autres arbres plus tard. Où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'elle va ma Sims? J'ai rien compris. Bon par contre elle en a demandé 10. Là j'en ai encore une dernière. Il n'y a plus. Ah je peux en planter aussi c'est vrai. Je vais en planter une. Oh, j'ai oublié de choisir la voix de mon Sims. Bon, c'est pas grave. Elle a une voix suave un peu. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis tombée de touche. Non, c'est cette touche-là. Et là, on va en planter un. Voilà. Donc là,
ça c'est les essences. En fonction des essences qu'on aura, on pourra planter certains dans les arbres, mais bien sûr, pas tout ne pousse dans les arbres, évidemment. Donc là, j'en plante un. Je suppose que je perds une pomme. Du coup, je vais devoir attendre. Ah, ou sinon, j'arrose, hein, tout simplement. Voilà. Vous avez rassemblé 10 pommes rouges. Pour voir votre inventaire, cliquez sur votre sac à dos. Ok. Voilà. Donc j'ai 10 pommes rouges. On va pouvoir aller voir la mer. Et ça, c'est sac à dos, journal de relation. Ok. Donc on va pouvoir aller voir hop là, la mer. Je m'attarde pas plus sur les maisons, etc. Parce que pour l'instant, c'est pas très important. Je vais juste... c'est là. Pour l'instant, c'est pas important de faire le tour de la ville. Donc, on va straight to the point. Ok. Super, 10 délicieuses pommes rouges. Je sais déjà comment nous allons nous en servir. Elles nous serviront plus tard pour construire un élément dans la mairie. Ok. Dites, on vous a expliqué que vous disposiez de votre propre atelier pour tous vos travaux manuels. Venez, je vais vous montrer. Voilà, donc, on aura des quêtes, enfin on nous demandera, quand on nous demandera, pardon, de faire des objets, etc. Je vous spoil, c'est des objets, mais bon, c'est évident. On le fera dans notre atelier. Voilà. Et bien sûr, elle me donne un terrain vide, la meuf. Bah ouais, c'est ça. Non mais ce rire, elle est au courant, c'est ça le pire, c'est diabolique. En vrai là, elle a l'air d'être gentille là, mais il faut pas la faire confiance. Moi je la fais pas trop confiance elle, parce que hein, elle appelle des gens comme ça pour reconstruire sa ville. Je suis un esclave en fait, on me paye pas. Hein? Enfin, c'est pas croyable. Eh bien, j'ai comme l'impression que nous allons également devoir construire un atelier. Ok. Donc là, on va construire l'atelier. Comme c'est plus petit, c'est vrai. Encore une fois, je vais aller vérifier ce que j'avais fait la dernière fois et je reviens. Ok, on est presque là. Ouais, alors j'avais juste une petite clôture à rajouter. Voilà, donc ça c'est mon atelier du coup. J'espère que vous le trouvez joli. Enfin, je l'avais pas encore peint. Non. Je veux la porte d'atelier. Et en fait, voilà. J'ai oublié de vous dire, vous avez les blocs de base et les blocs dans le thème. Donc là, on a les blocs atelier. Et c'est une sélection, en fait, qui nous propose le jeu. Dont le marteau de l'enseigne. Mais bien sûr, libre à nous d'aller voir les blocs de base. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Moi, je rajoute des lanternes parce que j'espère que quand il fera nuit, on pourra voir les lanternes s'allumer. Ça va donner un petit style. Ensuite, la couleur. J'étais partie sur du jaune. Jaune et noir. Voilà. Ah, c'était pas le même jaune. Oh non, 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 non. Et oui, dès que vous choisissez une couleur, quand vous cliquez sur les autres blocs, ce sera la couleur qui a été choisie auparavant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Voilà mon atelier. C'est ici qu'on pourra construire des petites choses. Ah, vous voyez? Les lanternes. Bon, je pensais qu'on allait plus les voir que ça, mais ça donne un petit style. Que c'est excitant! J'ai hâte de voir ce que vous allez fabriquer dans un atelier comme celui-ci. Commençons par quelque chose de facile. On a toujours besoin d'un fauteuil confortable, pas vrai? Voici votre espace de travail pour fabriquer un objet. Remplissez l'image. Ok, donc à chaque fois, en fait, on a une image et on doit la remplir en fonction de l'objet qu'on fait. Bon, ça c'est didacticiel. Ok, donc là vous voyez, on a cette petite transparence, cette chaise en transparence, enfin ce fauteuil. Ça c'est l'image dont il parlait. Et là, bon, on a une aide, mais on voit les blocs qui sont demandés. Plus tard, ce sera pas en vert, hein, on devra choisir nous-mêmes les blocs. Ça c'est quoi? Oh. Ok. Voilà, du coup, ce sera ça tout le long du jeu. On aura des meubles, des objets, des statues, des œuvres d'art, etc. à construire durant le jeu. Oui, je sais, c'est ce que je fais. Et en fait, là, on a une consigne, je crois. J'ai pas... Mince. J'ai pas suivi. Je crois que c'était dit. En gros, je dois... Ah non, celui-là, non. Pardon. Je vous dis n'importe quoi. C'est pas maintenant. Alors, du coup, je viens à ce que je voulais dire. En fait, dans ce jeu, on a ce modèle, enfin l'image à respecter. Mais du moment que l'objet est utilisable... On peut s'en servir. Alors, comment vous expliquer? Là, par exemple, j'ai cette chaise. Je peux, par exemple, moi, juste faire les 4 pattes et le plateau au-dessus. Parce que vous voyez, les 4 petits points, ça veut dire que le Sims, il a besoin de s'asseoir dessus. Donc, il a besoin de cette plateforme-là en priorité. Donc, si je mets juste ça, enfin, vous voyez, on a le petit schéma du Sims. Voilà, là, je peux pas mettre directement ça. Je suis obligée de mettre les pieds. Mais si je pouvais le mettre directement, ça aurait été bon. Enfin, je vais essayer d'être plus claire. Donc là, vous voyez, on a entendu le petit bruit et les petits boutons qui s'effacent. Ça veut dire que là, en fait, on peut s'arrêter à là, si on veut. Mais bon, là, moi, j'ai plutôt envie de respecter. Voilà, parce que ça fait pas de mal hein, de respecter parfois. Non, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. Bah, c'est terminé, hein. Ouais. Donc, je vous ai dit des bêtises, ce sera dans un instant. On verra autre chose. Parfait. Allons le déposer chez vous. Ah, chez moi, ok. Ah, ben non, ce sera pour plus tard. Ce sera pour la prochaine fois qu'on verra les essences, alors. En construction. Parce que... Ouais, ce sera dans le prochain épisode. Parce qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Enfin, tout dépend du temps que ça prend, mais je pense qu'on va pas tarder. Pour placer ou déplacer des meubles dans votre maison, il vous suffit de cliquer sur le bouton décorer ma maison dans le coin inférieur de l'écran. Donc vous voyez, là on est dans un gros cube. Donc comme je vous ai dit, l'intérieur de la maison n'a rien à voir avec ce que nous on construit. Enfin... Les proportions ne sont pas respectées. Mais on peut redécorer. Mince, du coup, j'ai pas écouté. Si, c'est bon, j'ai écouté. C'était, voilà, décorer ma maison. Lorsque vous tenez un objet, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos. Ok, donc, moi, je voulais placer ma chaise. Ah, là, on peut placer vraiment où on veut. Ok. Bah c'est tout, de toute façon j'ai rien. Ah si, j'ai une fenêtre. Non, non. On va la reprendre. Ah. Encore? Bon, on verra plus tard. Et là vous voyez, pour l'instant ma maison elle est vide, mais avec les objets qu'on apprendra à apprendre. Oula, qu'on apprendra à apprendre. Qu'on apprendra, on pourra... Bah... créer de nouvelles décorations.
Ok. Magnifique, vous avez parfaitement compris comment redécorer votre maison. Pour fabriquer un nouvel objet dans votre atelier, vous avez besoin de son modèle. Voilà, donc on aura des modèles et ces modèles, on les utilisera un peu comme Animal Crossing, je ne sais pas si vous voyez. C'est comme le même concept que les plans. On aura des modèles et quand on débloque un modèle, on peut le faire à l'infini. Voilà, donc cette chaise, je peux la faire autant que j'en veux. Mais elle n'est pas très très belle. Vous aurez... Oui, alors, voici quelques-uns qui vous permettront de vous lancer. Donc là, elle me donne des modèles pour... je pense que ce sera pour la quête. N'hésitez pas à vous promener en ville et à saluer les personnes que vous croisez. Et puis, venez me voir à la mairie, je devrais avoir un travail pour vous. Donc là, elle nous lâche un petit peu plus dans le jeu. On va rentrer un petit peu plus... en autonomie. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, je pense. Au moins, on va pouvoir enfin faire des trucs à notre façon. Le maire vous a donné de nouveaux modèles. Ils sont désormais disponibles dans votre atelier. Super. Ok, elle disparaît. C'est le moment idéal pour sauvegarder votre partie. Parfait. Puis avoir d'espace. Ok. Ben, c'est parfait. On va s'arrêter là. Bah, dans le prochain épisode, on verra... parce que je m'en souviens. Je pense que dans le prochain épisode, on verra un nouvel habitant. Et on construira des objets qu'on pourra peindre. Et en peignant, on verra à quoi servent vraiment les essences. Mais voilà. Ce sera dans le prochain épisode. Pour l'instant, on en est là. N'hésitez pas à me donner des retours, des astuces si vous en avez, quelque chose que j'ai pu rater ou mal faire. Vous me le dites. Moi, je vais sauvegarder. J'espère que l'épisode vous a plu. Bye!